bien intéressant, chers frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, on vous a dit que baptiser, c'est plonger dans l'eau. Ce n'est pas ça. Baptiser, c'est plonger dans l'eau selon leur interprétation. Vous savez de qui je parle, c'est mon regard. Or, on nous dit, celui qui vient, il vous baptisera dans le feu et l'Esprit Saint. Dans l'Esprit Saint et le feu. Comment on peut baptiser dans l'Esprit Saint et le feu puisqu'il n'y a pas d'eau? Et eux, ils disent qu'il faut seulement baptiser dans l'eau. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je ne sais pas si vous voyez le problème. Ça veut dire que baptiser ne signifie pas seulement être plongé dans l'eau. Donc, toi qui pensais que pour qu'on te baptise, ton baptême soit valide, il faut une grande quantité d'eau. Tu t'es fourré le doigt dans l'eau jusqu'au bout. Tu t'es trompé, ma chère, mon cher. Baptismer veut dire plonger. Plonger ne veut pas dire être plongé dans l'eau, non. Le terme grec baptismer, il veut dire plonger. Un gardien de but, pour ceux qui aiment le football, quand tu suis un ballon, on dit il a plongé. Quand un attaquant remet le ballon de la tête, on dit il a plongé. C'est ce qui fait que le mot baptême, chers frères et sœurs, ce n'est pas seulement réservé à l'église. Quand vous partez dans l'armée, on va vous parler du baptême. Pour ceux qui ont fait la fac au Bayardel, à une certaine époque, il y avait le baptême. Est-ce que ce baptême-là, que nous recevions à Bayardel, on nous plongeait dans l'eau? C'était de la primaire. Même au séminaire, on va te baptiser. Quand tu es nouvellement venu au séminaire, tu reçois le baptême. Et ce baptême, c'est de la primade. On tient ici, il y a un pain, on te donne seulement un quart de pain. Et à midi, parfois tu jeûnes. On dit, il faut faire les efforts chaque jour quand tu es à la messe pour communier parce que c'est ton repas de vie et de journée. Donc si tu n'as pas communié le matin, à midi et d'ailleurs au séminaire, quand on mange, les formateurs, les nouveaux donnent le dos. Les nouveaux. Les nouveaux donnent le dos à qui? Dans les nouveaux. Non, ils donnent le dos au formateur. Donc ce qui se passe là-bas, les formateurs ne voient pas. Donc quand tu es brimé, puisque eux ils ne voient pas ton visage, c'est pas que tu es en train de pleurer. Vous voyez? Et là, il y a un terme qu'on appelle le séminaire, le chenglage. Tu es chenglé. Donc tu ne manges pas. Si tu n'as pas de force, tu peux retourner à la maison à cause de la nourriture. On appelle ça le baptême. C'est pour que tu apprends à respecter les anciens. Donc baptiser, il veut dire plonger. Mais plonger dans quoi? C'est pas Dieu. Et tous les autres évangélistes nous disent plonger dans le feu et l'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de communion. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui fait quoi? Mais c'est l'Esprit qui sanctifie. On aurait nous dire déjà que ce qui fait la force du baptême, ce n'est pas l'eau, mais c'est l'Esprit Saint qui sanctifie l'eau. Et ce qui fait la force du baptême, ce n'est pas seulement l'eau, parce que l'eau est un symbole, mais c'est le feu, c'est-à-dire quoi? La purification qui enlève le péché originel pour te faire rentrer dans cette grande famille des enfants de Dieu. Alors, toi, aujourd'hui, il y a des gens qui dorment, qui se réveillent et qui disent que tu as été baptisé à l'église catholique. Ah, c'est pas un baptême. Il faut qu'on te le baptise encore. Mais tu t'es trompé, mon frère. Tu n'as rien compris. Toi et lui, vous n'avez rien compris. Ah oui, vous n'avez rien compris. Mes chers frères et sœurs, quand on dit baptiser, puisqu'il s'agit du baptême aujourd'hui, notre baptême, vous allez vous rendre compte que Jean-Baptiste a baptisé dans l'eau. On dit il baptisait dans l'eau. Mais quel était le sens du baptême de Jean-Baptiste? Quand vous lisez Actes des Apôtres du chapitre 19, le premier verset jusqu'au 7e verset, Saint Paul, qui arrive à Éphèse, demande aux gens d'Éphèse, quand vous avez été baptisés, aviez-vous reçu le Saint-Esprit? Les gens d'Éphèse ont dit quoi? Nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. On ne sait même pas que le Saint-Esprit existe. Et Saint Paul leur dit, quand on vous a baptisé finalement, quel baptême vous avez reçu?
Ils ont répondu quoi? Nous avons reçu le baptême de Jean. Et c'est pour le qui? Mais le baptême de Jean, ce n'était pas le baptême chrétien. Le baptême de Jean, c'était pourquoi? C'était pour la conversion seulement du péché. C'est-à-dire que c'était pour la repentance. Et que fait Saint Paul? Il va le rebaptiser. Donc toi qui penses que le baptême dont on parle, c'est le baptême de Jean-Baptiste, tu te fous les doigts dans l'œil jusqu'au bout. Le baptême de Jean-Baptiste n'a rien à voir avec notre baptême. C'est pourquoi Saint Paul, dans les Actes des Apôtres, va rebaptiser les gens d'Éphèse. Et là où sont encore dangereux, chers frères et sœurs, quand tu dis que Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste, et c'est pourquoi nous, chrétiens, nous sommes baptisés, tu dis quelque chose de très, très, très grave. Le baptême chrétien nous fait rentrer, comme écouter la première lecture, dans cette grande famille d'entente de communion parfaite entre nous, dans cette grande famille des enfants de Dieu, où il y a l'entente entre nous, mais aussi l'entente entre nous et les animaux et le monde entier. C'est cette grande famille des enfants de Dieu. Le baptême chrétien nous fait rentrer dans la grande famille des enfants de Dieu et fait de chacun de nous un enfant adopté de Dieu. Alors si tu dis que Jean-Baptiste a baptisé Jésus, et donc sur le baptême chrétien, tu es en train de dire que Jean-Baptiste a fait de Jésus un enfant de Dieu, par conséquent Jésus n'est pas Dieu, Jésus c'est un homme, un païen choisi par Dieu pour devenir Dieu. Est-ce que vous mesurez la gravité de ce que vous dites? Mais c'est grave. C'est une hérésie. Tu es en train de nier que Jésus est Dieu. Parce que Jésus comme Dieu n'a pas besoin du baptême. C'est que Jésus est venu faire le Jourdain, ça n'a pas le même sens que notre baptême. Jésus est venu se faire proche des pécheurs. Lui qui est riche de Dieu, il est venu remplir le pécheur de la richesse de Dieu. Ça n'a rien à voir avec notre baptême. Maintenant, toi, tu penses que le baptême, c'est lorsqu'on t'amène à la mer, on te plonge dans l'eau, et puis tu dis non, j'ai été baptisé, parce que c'est quand tu as fait à l'église catholique, c'est pas un baptême. Donc le baptême, c'est le baptême d'immersion. Parce qu'on t'a dit que tu es baptisé, tu dis plonger dans l'eau. Mais maman, vraiment, c'est terrible. La paix du Christ. C'est terrible. Autre chose de grave. Jésus va dire dans Matthieu 28, allez dans le monde entier, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus qui parle dans Matthieu 28, c'est un Jésus ressuscité. Ce n'est pas un Jésus qui vivait comme un citoyen lambda. Non, c'est un Jésus mort ressuscité. C'est un Seigneur qui parle. Et quand un Seigneur parle, est-ce que tu peux désobéir? C'est lui qui dit baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que pour qu'il puisse incarner, il a fallu que le Père puisse accepter. Et pour que lui puisse prendre soin de la Vierge Marie, il a fallu le concours du Saint-Esprit pour faire de lui un être humain. Donc la Trinité est importante pour que nous soyons enfants de Dieu. Il faut être d'accord. Maintenant, quand tu dis, là, il ne faut pas baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il faut baptiser au nom de Jésus, parce que les apôtres ont dit, avec la Pentecôte, vous qui vous convertissez, recevez le baptême au nom de Jésus. Non, ils n'ont pas dit recevez le baptême au nom de Jésus. C'est faux, lisez bien. Ils ont dit recevez le baptême au nom de Jésus, qui ou au nom de notre Seigneur Jésus. Seigneur Christ, en grec Christos, en hébreu Messie, veut dire un de Dieu. Or Jésus n'est pas un par lui-même, il est un par le Père. Et le Père l'a un par qui? Par l'Esprit Saint. Donc dans l'évocation Christ, Messie, Seigneur, il y a l'évocation trinitaire. C'est pourquoi les apôtres, quand ils ont dit cela, quand ils sont partis baptiser, ils n'ont pas baptisé au nom de Jésus-Christ, ils ont baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez lire le dilaté. Donc quand quelqu'un te baptise au nom de Jésus, quand il a été baptisé au nom de Jésus, il faut reprendre le catéchisme, on va te rebaptiser encore. Parce que ce n'est pas un baptême, ton voisin, ce n'est pas un baptême. Non, il n'a pas bien entendu, tu le bien. Non, il n'a pas bien entendu. Tu dis le baptême que tu as reçu là, ce n'est pas un baptême. Voilà, le baptême est catholique. Dis à ton voisin, le baptême est catholique. Dis à ton voisin, le baptême voulu par Jésus est catholique. Dis à ton voisin, le baptême voulu par Dieu subsiste dans l'église catholique. Subsiste dans l'église. Sois fier de ton baptême. Pourquoi tu vas désigner ça ailleurs? Et autre chose, chers frères et sœurs. Et ils vous disent que il faut baptiser dans l'eau, c'est-à-dire être plongé dans l'eau, d'accord. Mais si Jésus a été baptisé, comme vous dites au Jourdain, pourquoi vous ne prenez pas vos chrétiens ou vos fidèles, vous prenez l'avion, allez au Jourdain, allez baptiser? Pourquoi baptiser? Ça, c'est pas le Jourdain.
Est-ce que ça, c'est le Jourdain? C'est le Jourdain. La Bible que vous basez là, c'est le Jourdain. Si vous basez dans la Bible, ça veut dire quoi? La Bible symbolise le... C'est pas ça. Bon, donc non, notre eau là, ça symbolise pas le Jourdain, c'est vous seulement votre eau qui symbolise. Ça, c'est diabolique. C'est méchant. C'est très méchant. Donc ces possessions, aujourd'hui, on nous rappelle l'importance de notre baptême. Et nous devons en être fiers parce que c'est ce baptême qui fait de nous les enfants de Dieu. Nous rentrons dans la bonne famille des enfants de Dieu grâce à ce baptême. Et si vous vous rendez compte, quand vous lisez par exemple 1 Corinthiens 1, le verset 19, Saint Paul, quand il arrive devant Stéphana, il va baptiser Stéphana et toute sa famille. Mais il a baptisé Stéphana où? Dans sa maison. Même avec le geôlier, quand il est parti, on a dit qu'il est allé chez le geôlier, il a baptisé le geôlier et toute sa famille, les apôtres. Quand on dit qu'il a baptisé dans la maison, est-ce qu'à cette époque, il y avait des piscines là-bas? Bon, quand Saint Paul a été baptisé par Anani dans la maison, il y avait la piscine chez Anani? Quel est le baptême qu'il a reçu? Sur le baptême de l'immersion. Et puis je dis de l'aspersion. Et le baptême de l'aspersion était déjà de mise chez nous. Premier siècle, deuxième siècle, il y avait déjà le baptême par aspersion. Il y avait d'ailleurs le deux. On pouvait te baptiser par immersion, on devait te baptiser par aspersion. Mais qu'est-ce qu'il fait la vertu du baptême? Ce n'est pas l'eau. L'eau symbolise quoi? Le passage de la vie qui finit à la vie qui ne finit plus. Nous sommes plongés dans le baptême, nous ne sommes pas plongés dans l'eau, nous sommes plongés dans la mort pour ressusciter comme le Christ. Et l'eau, comme le symbole de la vie et de la mort, tu passes par la mort pour devenir un être vivant pour l'éternité. C'est fort le baptême. C'est un sacrement, ce n'est pas un acte pénitentiel comme le baptême de Jean-Baptiste. Le baptême que Jésus m'a inauguré, puisque nous sommes le pouvoir de nous faire rentrer dans la grande famille des enfants de Dieu, c'est un sacrement. Ça veut dire que la vie divine nous est communiquée pleinement. Alors, aujourd'hui, malheureusement, comme je le disais, il y en a qui vont vous dire encore pourquoi on baptise les bébés. Il ne faut pas baptiser les bébés. Les bébés n'ont pas la foi, il faut attendre qu'ils grandissent. C'est encore une hérésie de grande envergure, c'est une bêtise. Donc quelqu'un comme ça qui te parle de choses comme ça, si tu es gentil, tu t'élèves. Mais si tu n'es pas gentil, tu t'énerves. Il faut t'énerver pour défendre ta foi. Ah oui. Face aux païens, il faut t'énerver. Dis à ton voisin, face aux païens, il faut t'énerver. Parfois, pour défendre sa foi, il faut s'énerver. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'aujourd'hui, la bêtise est devenue la chose la mieux partagée entre nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons pour maître Seigneur le Christ. Non, Seigneur par excellence est parfait. Nous ne pouvons pas être des disciples d'un maître aussi excellent et être des nullards. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être imbécile si Jésus est ton Seigneur. Si Jésus est ton maître, celui qui t'enseigne, tu es un homme intelligent, tu es une femme intelligente. Mais pourquoi un imbécile, excusez-moi, un imbécile ici dans le sens de quelqu'un qui n'est pas intelligent, quelqu'un qui n'est pas intelligent dans la rue, met ta foi en doute. Comme on l'a dit, là, comme l'exemple d'apôtre, même au Corinthiens, quand Saint Paul baptise toute la famille, quand on dit toute la famille, est-ce que la famille, on exclut les enfants? Mais pourquoi ce qui est clair de la Bible, vous rendez ça difficile? Autre chose encore, chers frères et sœurs. Est-ce que, parce que celui qui a commencé avec cette affaire, c'est Luther. Luther, il dit le baptême chez eux, c'est un acte opératoire. Ça veut dire quoi? Le baptême protestant selon Luther, parce que ceux-là qui naissent aujourd'hui n'ont jamais lu Luther, ils ne connaissent même pas Luther, mais ils se réclament de Luther. Luther dit son baptême, c'est un acte opératoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut s'écarter juste de la catholicité. L'acte opératoire, ça veut dire quoi? C'est quand tu reçois le baptême que tu reçois les grâces, les dons de Dieu. Nous, notre baptême n'est pas opératoire. Nous, notre baptême, c'est a priori. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as déjà reçu quelque chose et le baptême vient simplement sanctifier ce que tu avais déjà reçu. Alors, dites-moi, les enfants que voici ici, ils n'ont pas de dons? Il y a des enfants ici, donnez-leur le téléphone, vous allez voir. C'est des génies. Il y a des enfants ici, vous leur donnez le micro, quand elle va chanter ici, on sera ébahi ici. Mais elle n'est pas encore baptisée. Ou il n'est pas encore baptisé. Ça veut dire que chacun de nous porte un don. Et on parle de vertus théologales qui sont la foi, l'espérance et la charité. Chacun de nous naît avec la foi, l'espérance et la charité. Des gens, toi. Et le Saint-Esprit vient simplement ouvrir ses dons
ne sont pas utilisés pour faire du mal aux autres. Il y a des enfants qui ont le téléphone, ils peuvent faire des choses pour te nuire, puisqu'ils connaissent. Mais quand il a reçu le baptême, avec la grâce du baptême, il comprend que le mal n'est pas bien à faire, c'est le bien qui est à faire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il n'utilise pas ce don-là pour faire du mal aux autres. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui ont des dons aussi de Dieu, mais ils utilisent ça pour faire du mal aux autres. Des chantages sur Internet, des gens qui ont cette capacité de faire un chantage, de faire monter des vidéos pour te nuire. Mais ils ont l'intelligence, mais l'intelligence pour nuire. Un jour, j'ai passé quelque part là, je ramasse une pierre, un bouchon, une pointe. Donc le monsieur, il a pris son temps, c'est encore dans mon bureau. Il a pris son temps pour mettre une pierre en bas, prendre un bouchon, il a mis, non, il a pris l'aimant, il a mis l'aimant sur la pierre. Et puis il a mis le bouchon sur l'aimant. Donc les doigts sont collés. Et il a pris la pointe, il a mis sur le bouchon. Donc de sorte que si tu as pris cette pointe, comme c'est soutenu en bas par l'aimant et la pierre, la pointe fait quoi? Ça rentre sur toi. Oui, ça rentre sur toi. Et si une voiture passe par là, ça tourne le pneu. Donc quand je vois ça, j'ai ramassé ça. Je suis allé m'asseoir. Et bon, qu'est-ce qui a amené ce monsieur ou cette femme à réfléchir ainsi? C'est-à-dire qu'il a pris tout son temps pour mettre l'intelligence au service du mal. Oui. Donc si tu passes par là, tu perds forcément ça va te... Parce que c'est soutenu. Même si c'est dans le sac, mais dès lors qu'il y a la pierre au bas et le vent, ça soutient. Et ça te pénètre, ça te trouve, ça te creuse, ça te cause une blessure. Mais il a mis l'intelligence au service du mal. Voilà des gens qui n'ont pas reçu le baptême. Quand tu as reçu le baptême, tu comprends que l'intelligence est au service du bien. Voilà le sens de baptiser les enfants. Et autre chose aussi, chers frères et sœurs. La foi commence à quel moment? Est-ce que la foi commence quand nous grandissons? Non. Il y a des enfants que vous voyez ici, ils ont une foi qui dépasse la foi des adultes. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, chers frères et sœurs. Ces enfants que vous baptisez enfants, que nous baptisons enfants, quand ils vont à l'école, est-ce que l'enfant te dit, papa, moi je veux aller à l'école, il faut m'inscrire à l'école? Est-ce que l'enfant qui demande ça? Vous-même, est-ce que vous avez demandé à vos parents pour aller à l'école? Les parents vous ont envoyé aller. Pourquoi? Parce qu'ils ont jugé que l'école est un... Donc vous pensez que la vie de Dieu n'est pas importante pour que nous puissions décider du chemin de nos enfants. Nous pouvons seulement décider qu'ils aillent à l'école, nous ne pouvons pas décider pour qu'ils aillent à l'église. Donc interdire un enfant de ne pas être baptisé, c'est interdire le chemin de vie. Parce que entre l'école et la vie éternelle, qu'est-ce qui est d'abord plus important? Et pourquoi on doit décider seulement de la vie terrestre, on ne peut pas décider de la vie éternelle? Et vous voulez dire que notre Dieu, il n'a pas besoin des enfants, lui qui a dit laissez venir en bas les petits enfants, lui qui nous a donné les enfants comme modèle, il n'a pas envie que ces enfants-là portent la marque de Dieu, portent le nom de Dieu, soient aussi adoptés. Vous avez dit que Dieu est méchant? Voyez la bêtise qui est enseignée aujourd'hui à côté, dans les églises là qui naissent, des gens qui n'ont aucun bagage. Excusez-moi de le dire, mais c'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, quand tu vas à l'hôpital, chers frères et sœurs, quand tu dis que ce médecin vient de sortir de l'école, tu doutes un peu, s'il n'a pas de compétences, tu as peur. Pourquoi? Tu ne peux pas te faire opérer par quelqu'un qui n'est pas compétent. Comment tu peux donner le salut de ta vie à quelqu'un qui a fait 3 mois d'études? Il a pris la Bible, il a lu dans sa chambre, et puis il vient, il dit moi je suis ton pasteur. Donc le salut, la vie éternelle, tu donnes ça entre les mains d'un incompétent, d'un aveugle qui te conduit dans le trou. Et tu es là, chaque jour tu le suis. Et ce qui te dit toujours, c'est la prospérité. Dieu va faire, tu vas te marier, tu vas aller aux États-Unis, donc ceci, donc c'est tout ce qui t'enseigne chaque jour. Et ce qui est terrible, chers frères et sœurs, ce qui est terrible, c'est que tu pries pour que Dieu te donne la prospérité, tu fermes les yeux, quand tu ouvres les yeux, il y a que lui qui est béni, le pasteur, il change de costume, il change de voiture, il voyage, ses enfants vont partout en Europe, et toi tu es toujours pauvre. Tu es toujours pauvre. Et chaque année, nous sommes en décembre, bientôt ils vont encore dire, c'est l'année de ton année cette année, c'est ton année de ton année, Dieu m'a montré, et tu vas encore donner, et chaque année c'est ton année de ton année, ça n'a jamais été ton année. Mais c'est pour ça que je réveille pour dire à ton voisin, réveille-toi. Voilà, tu es enfant de Dieu, tu as la bénédiction de la parole, tu peux lui parler face à face et il t'écoute. Mais dans l'espoir, on m'était arnaqué par des gens qui n'ont aucun boulot et tout de suite, Dieu va revenir et puis il commence à construire la maison et toi tu es là, tu n'as même pas encore construit même un petit studio. Mais réveille-toi, ça avec les gens.
Mes chers frères et sœurs, pour finir, oui, pour finir. La vérité ça. La vérité ça. C'est beau. Rabato bami pesi nanzabe. Zoko nyoso. Bomoi mobita. C'est beau. Rabato bami pesi nanzabe. Zoko nyoso. Bomoi mobita. Akopele ayo mokoti tango nyonso ya pa mikolo miso nakosalela ye eseko abatamba mipesi na Nzambe toto nyonso bomoi mobita. Il y a une grande joie à celui celle qui a donné toute sa vie à qui? À Dieu. Par le baptême, tu as donné toute ta vie à Dieu. Tu as dit, désormais le seul pouvoir qui doit être exercé dans ma vie, c'est le pouvoir du Christ. On t'a marqué le signe de quoi pour rappeler à tout l'univers que toi, tu es un oint de Dieu. Alors, là où je voulais atterrir, chers frères et sœurs, là je parle comme prêtre. Vous voyez, comme prêtre, vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens viennent vous voir. Mais si tu reçois 100 personnes, 80 ne sont pas catholiques. Ça, c'est une réalité. Et les 80 qui viennent, chers frères et sœurs, il y en a qui ont foulé au sol leur baptême, il y en a qui ne sont pas baptisés. Et sur les 80 qui viennent, parfois 40 ou 50 sont infestés par le diable. C'est là où c'est intéressant, chers frères et sœurs. Puisque la personne est dit baptisée là-bas, quand vous faites une prière d'exorcisme sur la personne, ça ne marche pas. Bon, vous dites que votre baptême est important. Pourquoi quand on fait ça, ça ne marche pas? Si c'est important, pourquoi le diable dit cette âme-là m'appartient, ça ne vous appartient pas? Et qu'est-ce qu'il faut faire? On doit baptiser la personne d'urgence. Vous voyez parfois la semaine, vous voyez parfois le père il fait ça beaucoup aussi. Vous passez là, on peut baptiser quelqu'un. C'est le baptême d'urgence parce que pour sauver cette âme, réclamer cette âme entre les mains du diable, il faut d'abord qu'il reçoive notre baptême. C'est quand tu vas recevoir notre baptême qu'on peut réclamer sa vie au diable. Et le diable libère automatiquement et immédiatement. Ça veut dire que notre baptême est reconnu. Notre baptême, c'est un baptême qui donne la vie. Et le diable n'a pas le droit de toucher ceux qui ont été baptisés. Alors si toi, tu es baptisé, tu as été bouffé par un sorcier, ou tu connais quelqu'un qui a été bouffé par un sorcier, il n'y a qu'une vérité. C'est que la personne utilise mal son baptême. Le baptême nous fait rentrer dans la bonne famille des enfants de Dieu. Il ne suffit pas seulement de rentrer, mais il suffit aussi de tout faire pour y demeurer. Comment faire pour y demeurer? Fais le bien, évite le mal. Quand tu es dans cette grande famille des enfants de Dieu, ne fais pas tout pour se séparer de Dieu, mais fais tout pour s'approcher de Dieu par les autres sacrements, en venant à la messe. Mais toi, dès lors que tu es baptisé, dès lors que tu trouves un emploi, le dimanche, ça ne t'intéresse plus. C'est là que tu comprends qu'il y a fait il faut aller faire le sport. Voilà. Il faut que tu puisses tailler ton corps. Mais tu oublies que tu es baptisé. Si tu n'es pas avec Dieu, c'est ta mort. Là où Dieu n'est plus, l'homme t'échoue. Quand tu t'éloignes de Dieu, Dieu ne s'éloigne jamais de nous. C'est nous qui nous éloignons de Dieu. Et dès lors que tu t'éloignes de Dieu, tu es entre les mains de qui? Entre les mains de Lucifer. C'est pourquoi le diable peut bouffer ceux qui ont été baptisés. Sinon, les sorciers, ils vont diront eux-mêmes. Il n'y a pas plus sorcier que celui qui est baptisé. Alors dis à ton voisin, toi tu es un sorcier. Dis à ton voisin, tu es un grand sorcier. Tu es baptisé, chers frères et sœurs. Nous sommes baptisés. Et nous mangeons le corps du Christ. Entre celui qui mange le corps de l'homme, la chair de l'homme, et celui qui mange la chair de Dieu, qui est plus puissant? Entre celui qui mange Dieu et celui qui mange l'homme, qui va craindre qui? Ah, pourquoi toi tu crains celui qui mange l'homme? Toi qui manges Dieu. Tu es plus sorcier que lui. Un jour, un sorcier me disait, il n'y a pas plus sorcier que les catholiques. Je dis, oui, toi tu sais. Toi tu sais. Oui, oui. Demandons la force aujourd'hui pour que notre baptême ne soit jamais foulé au pied. Que personne
personne ne vienne piétiner ton baptême. Sois fier et capable de défendre ton baptême et au prix de venir vraiment pour que chaque jour tu demeures avec Dieu aujourd'hui, demain pour les siècles des siècles. Amen.